Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, partant de l'équation qu'on a obtenue pour la propagation du champ électrique au sein du métal, donc l'équation de diffusion, et avec une forme classique en OBPH pour l'onde de champ électrique, polarisée rectilignement, on va essayer de trouver complètement, on avait trouvé une estimation de la longueur sur laquelle l'onde électromagnétique va aller pénétrer au sein du métal, mais on peut faire un calcul complet pour trouver l'expression du champ électrique. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver la relation entre k bar et oméga, ce qu'on appelle la relation de dispersion. Donc là, c'est habituel, la méthode est toujours la même. Vous prenez l'équation qui pilote l'évolution du champ électrique, donc soit l'équation de D'Alembert, soit ici l'équation de diffusion, et vous injectez la forme en OBPH, ou équivalent, enfin, la forme de l'onde électrique dans l'équation d'évolution. Donc je reporte cette forme-là. Le Laplacien de E bar, vu que j'ai une OBPH, pardon, je peux utiliser les raccourcis de calcul, et donc simplement, c'est que la Laplacien, ça va faire moins k bar carré. Hein, il y a un moins i k bar qui va sortir deux fois. Donc on aura i carré qui fait moins 1 au carré qui fait 1, et k bar carré qui fait k bar carré. Donc on aura moins k bar carré E bar. Et dans le membre de droite, on aura mu0 gamma. Et vu qu'on dérive temporellement, il y a i oméga qui sort, donc ça fait i oméga E bar. Donc on obtient cette relation. Cette relation, elle doit être vraie dans tout le métal, c'est-à-dire quel que soit z positif et quel que soit t. Donc, ce n'est pas le champ électrique qui va être en tout point à tout instant nul, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas d'excitation électromagnétique, donc on peut bien sûr barrer l'onde de champ électrique, et on trouve que k bar carré serait égal à moins i oméga mu0 gamma. Donc à ce niveau-là, il y a deux façons pour essayer de terminer le calcul. La première façon, si on n'a pas trop d'idées, c'est simplement d'écrire que k bar c'est a plus ib, une partie réelle et une partie imaginaire, et résoudre le système. Ça se fait relativement bien, il n'y a pas de souci majeur, mais il y a une petite astuce, c'est une astuce qu'on avait déjà vue, parce que cette équation est totalement identique si vous remplacez le champ électrique par la température, et bien sûr en adaptant ce coefficient, à la propagation du nombre de température au sein du sol. Et la petite astuce, c'est simplement de voir que moins i, c'est EI de moins pi sur 2, donc on peut réécrire ceci, oméga mu0 gamma exponentielle de moins i pi sur 2. Et ensuite, il reste simplement à prendre la racine, en faisant attention qu'on a bien sûr toujours les deux solutions en plus ou moins. Donc on a plus ou moins la racine de oméga mu0 gamma, et lorsque je prends la racine de EI pi sur 2, eh bien en fait, ça va me faire, je vais obtenir, disons que du EI pi sur 4, d'accord, parce que le EI pi sur 4, E de moins I pi sur 4 fois E de moins I pi sur 4 fera E de moins I pi sur 2. Donc finalement, ici, ça revient à avoir le terme en E de moins I pi sur 4. Et E de moins I pi sur 4, ça vaut cosinus pi sur 4 moins I sinus pi sur 4. Donc, on sait que le cosinus et le sinus ont même valeur en pi sur 4, racine de 2 sur 2, ou 1 sur racine de 2, d'où le résultat 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. 1 moins i sur racine de 2. Voilà. Et donc, arrivé ici, je peux regrouper un peu les termes. Je vais laisser la partie en 1 moins i telle qu'elle est, je laisse le plus ou moins tel qu'il est, mais je constate que ce terme-là, donc le racine de mu0 gamma oméga, combiné avec le racine de 2, eh bien, je peux poser delta, qui vaut racine de 2 sur mu0 gamma oméga. Ce delta est l'inverse d'un nombre d'ondes, donc ce delta est forcément une longueur, c'est forcément dimensionné, la dimension de delta, c'est forcément une longueur. Et on retrouve à un facteur près, donc là, par rapport à ce que j'avais écrit dans la partie précédente, oméga valant 2πf, je vois que finalement, les deux se simplifiant, il y a un pi d'écart entre le calcul très rapide en ordre de grandeur et le calcul complet. Vous avez un racine de pi d'écart dans le résultat, donc vous voyez que racine de pi, ça ne va pas affecter considérablement en ordre de grandeur le résultat. Donc voilà pour la relation. Et on constate que le vecteur d'onde a deux caractéristiques.
il a une partie réelle. La partie réelle va être associée à la propagation, ou plus exactement ici à la diffusion au sein du système. Et la partie imaginaire va être associée à l'absorption et l'atténuation, mais qui ici est bien une absorption, parce que pourquoi le champ électrique va s'atténuer en une distance caractéristique delta, l'épaisseur de peau? Bien parce qu'il y a de l'effet Joule. Donc quand l'onde électromagnétique rentre dans le métal, elle excite les électrons, mais les électrons dans un métal conducteur dissipent de l'énergie par effet Joule, et concrètement, eh bien, l'énergie est perdue, l'énergie va passer du champ vers la matière, et le champ ayant moins d'énergie, eh bien, son amplitude va forcément diminuer. Alors, maintenant qu'on a l'expression de Cabart, que j'ai réécrit ici, alors simplement, je simplifie un petit peu l'expression de Cabart, je retiens la solution avec le plus, parce que je cherche une propagation dans le sens des z croissants, et la solution associée à la propagation dans le sens des z croissants, c'est la solution avec le plus. La solution avec le moins aurait été associée à une propagation dans le sens des z décroissants. Donc je retiens, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est quand je mets la variante avec plus Cabart, je vais trouver du oméga t moins z sur delta, alors que sinon j'aurais trouvé du oméga t plus z sur delta. Donc simplement ce que je fais, je prends la forme du champ électrique et je remplace Cabart par son expression. Et je sépare donc le Cabart, la partie réelle du Cabart 1 sur delta va créer le I oméga t moins z sur delta, c'est-à-dire ce terme-ci, le terme, disons, qui pourrait être associé à une propagation. Et le second terme, la partie imaginaire de Cabart, disons ici le moins I qui est ici, donc vous aurez I, on peut écrire la totalité, donc on aura un facteur I, fois moins 1, donc ça c'est le facteur I, ça c'est le facteur moins 1, et pour la partie imaginaire, on aura du moins I. Donc, on voit bien que les moins et moins vont se simplifier en plus, mais I carré faisant moins 1, on aura finalement, comme ici, ça fera moins 1, d'accord? D'où le terme final en exponentielle moins z sur delta. Mais ceci est une partie exponentielle réelle associée à l'atténuation, comme on l'a vu de façon générale pour la partie imaginaire de Cabart. Voilà, donc voilà pour l'expression du champ électrique en notation complexe. Maintenant, je peux passer au champ électrique réel. Il me suffit simplement de prendre la partie réelle de l'exponentielle, le reste étant réel, et j'obtiens ce résultat-là. Le point essentiel à retenir, c'est que vous avez la décroissance, d'accord? Et on voit bien que quand le champ électrique va pénétrer au sein du métal, vous allez avoir une décroissance de l'amplitude du champ électrique sur une distance caractéristique delta. Et on sait que cette distance caractéristique delta, par exemple dans le cas d'une onde omégahertz, elle est inférieure au dixième de millimètre. Et pour le gigahertz, elle approche plutôt le micromètre. Donc on voit que très rapidement, le champ électrique va avoir une amplitude quasiment nulle au sein du système. Maintenant, pour trouver le champ magnétique, alors il y a plusieurs méthodes. En revanche, il y a une méthode qu'il ne faut pas utiliser. C'est cette méthode-là. On pourrait penser à se dire, eh bien, j'ai une forme en VPH, et donc je peux utiliser le raccourci de calcul. Attention cependant, cette forme-là en UZ sur C vectoriel E, elle est valable pour une VPH mais dans le vide, parce qu'on avait K sur oméga qu'on a simplifié en 1 sur C, et ici K ne vaut pas 1 sur oméga, il vaut autre chose, donc cette formule-là n'est pas autorisée, vous ne pouvez pas utiliser cette formule-là. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez monter la formule juste avant, qui était K sur oméga, le vecteur de propagation, la direction de propagation vectorielle E. Et simplement, ici K étant complexe, j'écris Cabart, et c'est la formule en Cabart UZ sur oméga vectorielle E bar. Si vous avez le moindre doute sur la possibilité d'utiliser ce raccourci de calcul, dans ce cas-là, vous reprenez l'équation de Maxwell-Faraday, vous calculez le rotationnel du champ électrique et vous obtiendrez, sans difficulté majeure, un peu plus de calcul, le champ magnétique. Donc je remplace l'expression de Cabart ici, 1 sur delta 1 moins I, 1 sur delta 1 moins I, on la voit apparaître ici, et je recopie le champ électrique pour l'instant en notation complexe. Alors, pour terminer et trouver le champ réel, ça c'est le champ complexe et là c'est sa version réelle. Petite astuce de calcul, donc pour terminer, soit, attention, soit on prend le terme en 1 qui est là avec le cosinus qui est là. Ensuite, le terme en moins I, on va le combiner avec la partie en I sinus. Et donc on aura finalement un terme en cosinus
et un terme en sinus, qu'il faudra combiner par une relation de trigonométrie pour obtenir à la fin un seul cosinus ou un seul sinus. Mais il y a une petite astuce de calcul qui est de se rappeler qu'en fait que 1 moins i, c'est ce qu'on avait vu précédemment, que en fait l'exponentielle e de moins i pi sur 4, c'est 1 moins i racine de 2. Donc finalement ce terme-là, je peux le remplacer par racine de 2, e de moins i pi sur 4. Et l'intérêt, c'est de mettre, en fait, ce qui était un petit peu gênant avant, pas gênant, mais qui compliquait un peu le calcul, c'est que j'avais un angle complexe sous la forme a plus ib et un angle complexe sous la forme eiθ. Donc, soit c'est plus simple d'avoir tout dans l'exponentielle, dans la partie, pour l'aspect imaginaire. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire passer après, basculer l'exponentielle moins i pi sur 4 dans la parenthèse, et ça fait moins pi sur 4. Il y a quand même un racine de 2 qui s'est ajouté. Et maintenant, c'est plus simple. Donc, on aura le uz vectoriel de ux qui va renvoyer du uy. Et c'est maintenant plus simple de prendre la partie réelle parce que l'exponentielle complexe, la partie réelle, le reste étant réel, fait le cosinus. Donc, nous avons ici l'expression réelle du champ électrique. Et nous avons ici l'expression réelle du champ magnétique. On voit que les deux expressions, donc on remarque bien que cette formule est fausse. On voit bien que B, c'est pas du E sur C, parce que c'est E, c'est plus compliqué. Mais on voit bien que le champ magnétique décroît comme le champ électrique en 1 sur delta, enfin en exponentielle moins z sur delta. Donc, quand on va calculer le vecteur de Poynting, on aura une décroissance en moins 2z sur delta. Donc finalement, il y aura encore un facteur 2 qui va s'ajouter. Donc, disons que si au bout d'une distance delta, le champ électrique a été divisé par un facteur E, en fait, le vecteur de Poynting associé à la puissance qui va être transférée pourra diminuer d'un facteur E carré. Voilà. Donc ce qui va faire que l'onde va très rapidement s'atténuer au sein du dispositif.